Bienvenue à la formation sur l'utilisation du Publipostage. Nous verrons comment préparer les fiches, créer une requête, exporter les données, télécharger le modèle, associer les données au modèle, fusionner une lettre, fusionner des étiquettes, fusionner des enveloppes et fusionner des courriels. À partir de ProCardex, tout d'abord, vous devez préparer les fiches en fonction de la liste des clients que vous voulez générer. Donc, vous allez ouvrir la fenêtre de la fiche client en question. Si vous désirez que ce client fasse partie de la liste des courriels que vous voulez envoyer, alors vous allez ajouter l'adresse courriel à l'intérieur de sa fiche. Pour préciser la liste des clients qu'on veut générer, on va se rendre sur l'onglet Autres. On va à l'intérieur de mots-clés indiquer le mot-clé correspondant. On a un exemple ici, je l'envoie par Publipostage à Noël. Alors, je clique sur OK pour terminer. Alors, si vous remarquez à l'intérieur de la fiche de Mme Primo ici, dans l'onglet Autres, j'ai mis le même mot-clé. Et même chose pour une autre fiche, pour un dernier exemple. Toujours, je mets l'adresse courriel si je veux faire un envoi par courriel. Et dans l'onglet Autres, j'ai mis le mot Noël. Alors maintenant, on va voir comment générer une liste des clients par rapport à ce mot-clé. Je vais sélectionner le menu Outils, la commande Requête. Maintenant, pour ajouter une requête, on va cliquer sur l'icône Ajouter. Alors, le premier exemple que je vous donne ici, c'est que je voudrais générer une liste justement de tous les clients dont j'ai mis le mot Noël à l'intérieur de leur fiche comme mot-clé. Je vais ajouter la description de ma requête, qui est carte de Noël. Maintenant, je vais cliquer sur l'onglet Fiches et je vais ajouter le mot-clé, le même mot-clé que j'ai ajouté dans toutes les fiches, c'est-à-dire le mot Noël. Donc, je viens de créer ici une requête pour générer une liste pour ceux qui voudraient. On a un autre exemple ici pour notre testament 2005 à 2009. On n'a pas de condition par rapport à un mot-clé. Cette fois-ci, on aimerait générer une liste de clients spécifiquement par rapport à un testament qui a déjà été fait. Alors, je clique sur l'onglet Minutes, je sélectionne la nature testament et j'indique la période. J'aimerais envoyer un rappel aux clients dont on a déjà fait le testament entre janvier 2005 et 31 décembre 2009. Alors, c'est ma condition. Donc, j'ai créé ma requête. Maintenant, on va voir comment générer et exporter les données pour pouvoir les utiliser dans la fusion au niveau du Publipostage. Alors, ici, je sélectionne carte de Noël. Je vais cliquer sur l'icône Exécuter la requête. ProCardex affiche une liste que vous pourriez imprimer si vous le désirez. Maintenant, on désire exporter les données. On va cliquer sur l'icône Exporter les données dans un fichier. On va se positionner à l'intérieur du dossier où on aimerait enregistrer notre fichier. Par exemple, moi, je choisis Bureau ici. Et je vais inscrire le nom du fichier correspondant. Par exemple, ici, c'est ma liste pour les cartes de Noël. Je clique sur Enregistrer et je remplace le fichier, évidemment, parce que je l'avais déjà généré. Et je clique sur OK pour terminer. Et je ferme la fenêtre. Donc, ProCardex a exporté dans un fichier Excel ces données. Maintenant, on va faire la même chose au niveau de la liste des testaments. On va générer la liste des clients qui ont fait un testament de 2005 et 2009. Donc, on sélectionne la requête, on clique sur Exécuter la requête. Et à nouveau, on va cliquer sur Exporter les données dans un fichier. On va se positionner encore une fois dans le dossier où on aimerait l'enregistrer ou sur le bureau pour moi, par exemple. Et je l'appelle tout simplement Testament. Je l'enregistre, je le remplace et je clique sur OK et je ferme. Donc, chaque fois que vous exécutez la requête, ça va aller chercher toutes les fiches où on a mis, par exemple, ici le mot-clé Noël et ici la condition qu'on voulait un testament entre telle période et telle période. Alors ça, c'est le principe de la gestion des requêtes. Maintenant, on va voir comment utiliser le Publipostage avec Word en rapport aux requêtes qu'on a créées. Alors, je vais taper ici Publipostage dans mon filtre. Alors, j'ai déjà téléchargé le modèle ici, courriel, enveloppe et différents modèles d'étiquettes. On va commencer par un exemple pour la fusion des testaments. Donc, j'aimerais envoyer une lettre ou un courriel. On va commencer par la lettre avec des étiquettes aux clients dont on a déjà fait un testament de 2005 et 2009. Ma requête a déjà été générée. Donc, je vais aller télécharger mon modèle. Je clique sur l'icône Liste des modèles sur le web. On va accéder à la liste des modèles de ProCardex dans la section Publipostage en français. Alors, on sélectionne le modèle approprié, on clique sur l'icône Importer, on confirme avec Oui pour continuer, on confirme à nouveau avec Oui, on enregistre où ProCardex nous suggère. Si on demande de remplacer, on confirme avec Oui et c'est terminé. On clique sur OK et
et OK à nouveau. Donc, mon modèle s'est ajouté dans ma liste. Elle est là, elle est disponible, peu importe le type de lettre que je veux faire. Alors, la première fois que vous allez ouvrir le fichier, je clique sur Ouvrir le fichier. Alors, on va avoir besoin de faire ce qu'on appelle l'association de la base de données par rapport à la requête qu'on a générée. Alors, qui est testament, par exemple. Alors, ici, c'est une lettre, justement, qui a un rapport avec les testaments. C'est un rappel qu'on aimerait faire. Vous pouvez personnaliser le texte, faire une copie du modèle si vous le désirez, vous générer une lettre pour n'importe quel sujet. Vous utilisez les champs de fusion qu'on a insérés pour vous aider. Alors maintenant, on va afficher ce qu'on appelle l'assistant Publipostage. Alors, si vous avez une version antérieure à 2007, vous allez sélectionner le menu Outils, Fusion et Publipostage et à nouveau Fusion et Publipostage. Si vous avez une version 2007 et supérieure à 2007, vous allez cliquer sur l'onglet Publipostage, démarrer la fusion, Assistant Fusion et Publipostage pas à pas. Donc, pour toutes les versions de Word, il y a toujours un volet qui va s'afficher ici, qui est le volet Fusion et Publipostage. La première fois que vous allez ouvrir votre document, vous allez devoir associer les données au modèle. Alors, on va cliquer sur le lien « Parcourir ». On va se rendre à la position où on a enregistré notre document. Par exemple, sur le bureau, moi, c'est cette fois-ci, je veux faire une lettre concernant les testaments. Alors, je sélectionne mon fichier testament. Si vous voyez ce message, on clique sur OK. On clique sur OK à nouveau. OK encore. Et à cette étape-ci, si vous cliquez sur OK, vous allez toujours, ça va être redondant. Donc, vous cliquez sur le bouton Annuler. Et on clique sur OK à nouveau pour afficher la feuille de calcul entière. Et il va s'afficher la liste complète de tous les destinataires avec lesquels on va fusionner la lettre. S'il y a certains destinataires que vous ne désirez pas faire l'envoi de lettres, donc vous pouvez enlever le crochet et ces destinataires-là ne feront pas partie de la liste. Donc, vous pouvez gérer votre liste à partir d'ici. On clique sur OK maintenant. Alors, à partir de cette étape, qui est l'étape 3 de 6 ici, on peut sélectionner un autre fichier à tout moment ou on peut modifier la liste des destinataires à nouveau si on le désire. Le lien est fait avec le fichier testament. Donc, maintenant, je clique sur Suivant jusqu'à l'étape numéro 5. Alors, la fusion s'est effectuée. On a une première page ici. Voyez-vous, testament en date du 18 novembre 2009 sous le numéro. Ici, je peux utiliser les icônes pour me déplacer au destinataire précédent. Vous voyez les données qui changent, précédent, etc. Vous pouvez gérer votre liste en recherchant un destinataire, en modifiant la liste aussi, en enlevant des crochets à ceux que vous voulez exclure, ou exclure tout simplement, rapidement, le destinataire qui est à l'écran en ce moment. La prochaine étape, ce serait la fusion. Alors, si on continue, on veut fusionner maintenant, on clique sur Suivant. Et on va cliquer sur le lien Imprimer. Ici, on désire imprimer directement sur l'imprimante. On clique sur OK et l'impression va s'effectuer. Si vous désirez une copie du résultat de la fusion à l'intérieur d'un nouveau document, vous allez cliquer sur Modifier les lettres individuellement. On clique sur OK. Alors, Word vous affiche le résultat de la fusion dans un nouveau document. Vous pouvez l'enregistrer et conserver le résultat de la fusion si vous le désirez. Alors, voici. Donc, j'enregistre et je ferme mon document. Maintenant, on voudrait effectuer le publipostage pour les étiquettes. On va télécharger le modèle, évidemment, approprié si vous ne l'avez pas déjà. On sélectionne le fichier, on clique sur Ouvrir. Je vais à nouveau afficher le volet de publipostage, assistant publipostage. Je clique sur Parcourir. Je vais aller me positionner encore à l'endroit où j'ai enregistré mon fichier. Je veux générer des étiquettes pour les lettres de testament que j'ai faites juste préalablement. Donc, je sélectionne Testament, je clique sur Ouvrir. On clique sur OK à nouveau. OK, OK. Sur ce message, on se souvient, on clique sur Annuler. On clique sur OK. Et pour terminer, il s'affichera la liste de tous les destinataires pour les étiquettes. On clique sur OK. Pour sortir de la liste, à nouveau, si vous voulez gérer votre liste ou sélectionner un autre fichier, vous pouvez le faire maintenant à cette étape-ci. Sinon, sur l'étape suivante, jusqu'à l'étape 5 de 6, et la fusion des étiquettes, c'est déjà fait. Donc, vous pouvez consulter la fusion appropriée. Vous pouvez consulter le résultat de la fusion. À nouveau, vous pouvez modifier la liste des destinataires pour exclure certains destinataires. Maintenant, pour finaliser la fusion, on clique sur Fin de la fusion, soit qu'on clique sur le lien Imprimer pour imprimer directement sur l'imprimante, ou on clique sur le lien Modifier les étiquettes individuellement.
pour aller dans un nouveau fichier et conserver les étiquettes si vous le désirez. Alors, voici. Donc, j'enregistre et je termine. Maintenant, on va faire un exemple de l'envoi des cartes de Noël. Donc, on a déjà mis le mot-clé Noël dans chacune des fiches. On se souvient que dans la requête, on a déjà créé notre requête et on l'a générée. Alors maintenant, j'aimerais faire l'envoi par étiquette. Alors, j'ai déjà utilisé ce modèle pour mes lettres de testament, mais là, je veux les utiliser pour faire l'envoi de mes cartes de Noël. Donc, je vais ouvrir le fichier. On clique sur oui pour continuer. On affiche l'assistant Fusion Publipostage toujours, donc démarrer assistant Fusion Publipostage. La liste qui est devant vous, c'est la liste des destinataires pour les testaments, pour l'ancienne liste qu'on a générée ensemble tantôt. Alors, on va cliquer sur le lien sélectionner une autre liste pour aller chercher le fichier Noël. Alors, cette fois-ci, on va sélectionner Noël. On clique sur OK, on clique sur OK à nouveau, OK. On clique sur annuler, comme vous vous souvenez ici. Alors, on clique sur OK à nouveau. On clique sur OK maintenant pour terminer. À nouveau, on pourrait gérer notre liste de destinataires aussi. Alors, on clique sur suivant jusqu'à l'étape numéro 5 de 6. Et voilà, on a notre nouvelle liste qui s'affiche. Vous pouvez utiliser les liens pour modifier la liste des destinataires. Lorsqu'on est prêt à imprimer, on clique sur suivant. On effectue une fusion directement à l'imprimante en cliquant sur le lien imprimer ou on clique sur le lien modifier les étiquettes individuellement pour l'amener dans un autre document, le résultat final. Vous pouvez toujours réutiliser le même modèle, mais lier les bases de données ou les requêtes correspondantes que vous avez déjà fait. On ferme et on enregistre. Si vous désirez fusionner des enveloppes cette fois-ci, on télécharge le modèle évidemment, on sélectionne le modèle enveloppe, on clique sur l'icône ouvrir le fichier. On va afficher à nouveau l'assistant Fusion et Publipostage. On va cliquer sur le lien parcourir pour aller sélectionner la requête avec laquelle on veut l'associer, donc par exemple sur le bureau. Encore une fois, je sélectionne le fichier Noël, je clique sur ouvrir, je clique sur OK pour continuer et OK à nouveau. Je clique sur le lien suivant pour me rendre à l'étape qui va fusionner. À nouveau, je peux utiliser ici l'aperçu des enveloppes, donc pour me déplacer d'une enveloppe à une autre. Modifier la liste des destinataires si c'est nécessaire. On clique sur le lien pour la fin de la fusion et encore une fois, on clique sur le lien imprimer si on désire imprimer directement sur l'imprimante ou on clique sur le lien modifier les enveloppes individuellement pour enregistrer dans un nouveau document et conserver les informations. Donc voilà, pour la fusion des enveloppes, on enregistre et on ferme le document. Maintenant, on va faire un exemple avec un envoi par courriel des testaments. On sélectionne le fichier courriel, on clique sur l'icône « Ouvrir le fichier ». Si vous avez le message à l'écran, vous cliquez sur « Oui », on clique sur « Rechercher la source de données ». Vous sélectionnez le dossier dans lequel on a enregistré le fichier, par exemple sur le bureau pour moi, et on sélectionne le fichier testament, on clique sur « Ouvrir », on clique sur « OK » pour continuer. Et vous avez ici le modèle approprié pour le courriel. Maintenant, on va afficher l'assistant Publipostage, donc assistant Fusion et Publipostage. Si vous avez besoin de sélectionner une autre liste, on va le faire ici ou modifier la liste des destinataires courants. On va cliquer sur le lien suivant jusqu'à l'étape numéro 5 de 6. Et ici, on voit chaque courriel qui serait envoyé. Si vous remarquez, ici, c'est « Bonjour, monsieur, madame », mais il y a la date ici qui change du testament. Donc, on voit ici le contenu de chacun des courriels. Maintenant, vous devez déterminer maintenant les destinataires que vous voulez qu'ils fassent partie du courriel parce qu'à la prochaine étape, on va envoyer directement par courriel. On clique sur étape suivante et on termine en cliquant sur le lien messagerie électronique. Maintenant, il y a un texte par défaut, rappel testament que vous pouvez modifier évidemment, dépendamment du type de courriel que vous voulez envoyer. Alors, on clique sur OK et instantanément, tous les courriels sont envoyés. Si vous voulez voir la liste des courriels qui sont générés, qui ont été générés, donc vous sélectionnez dans votre courriel, dans votre logiciel de courriel, dans les éléments envoyés, vous aurez la liste des courriels qui ont été envoyés à partir de Word. Alors voilà, on enregistre et on ferme notre document.
Alors maintenant, on va résumer les fonctions. La première étape, c'est de préparer les fiches clients. Donc, à l'intérieur des fiches clients, si on désire utiliser Publipostage par courriel, on va ajouter l'adresse courriel. Si on désire ajouter un critère particulier pour gérer notre liste, donc on va mettre un mot-clé. Dans chacune des fiches qu'on veut qu'elles fassent partie de la même liste. Maintenant, pour générer la requête ou créer la requête, on se sert du menu Outils requête. On clique sur l'icône Ajouter pour ajouter une nouvelle requête. Maintenant, ici, on va compléter la description et dans l'onglet Fiches, on va mettre le mot-clé. Si par exemple, on veut générer une requête par rapport à un mot-clé qu'on a déjà mis dans les fiches. Maintenant, un autre exemple de type de fusion. Ici, on aimerait générer une liste des clients dont on a fait le testament entre 2005 et 2009. Donc, on a ici fait aucune spécification au niveau des fiches, mais on aurait pu spécifier qu'on veut juste, par exemple, les dames ou les messieurs dans cette liste. Et dans l'onglet Minutes, on spécifie que c'est en rapport avec la nature testament et la période. Par la suite, on génère la liste des clients. Alors, en sélectionnant la requête, on clique sur Exécuter la requête. Et voilà, c'est déjà fait. On pourrait imprimer cette liste si on le désire. Maintenant, on clique sur l'icône Exporter les données dans un fichier. On va enregistrer le fichier à la position où on le désire, par exemple sur le bureau. On lui donne un nom, tout simplement. Et c'est terminé. Donc, on peut générer toutes les listes de cette façon-là. À l'intérieur de la fenêtre Document Maître, alors je tape Publipostage. Vous allez commencer par télécharger les modèles à partir de la liste des modèles sur le web, dans la section Modèle Procardex, section Publipostage. Alors, vous avez un modèle pour la fusion de courriels, d'enveloppes, étiquettes et lettres. Alors, on télécharge le modèle, on démarre l'importation à l'aide d'importer. Une fois que c'est fait, lorsqu'on veut effectuer la fusion, par exemple d'une enveloppe, tiens, on va cliquer sur Ouvrir le fichier. On affiche l'assistant Publipostage, toujours en cliquant sur l'onglet Publipostage, Démarrer la fusion et Assistant fusion. Si on n'a jamais associé de base de données ou de requête, on va cliquer sur le lien Parcourir. On va aller sélectionner le modèle qu'on veut. Alors, est-ce qu'on veut générer des enveloppes, des différentes adresses pour la liste des cartes de Noël ou des testaments, peu importe. Alors, je prends Noël par défaut, je clique sur OK, je termine avec OK. Ici, vous pouvez modifier la liste des destinataires si vous le désirez. Vous cliquez sur le lien de l'étape suivante, jusqu'à l'étape 5 de 6 pour voir le résultat de votre fusion, en fait. Et ici, pouvoir passer d'une enveloppe à l'autre, d'un destinataire à l'autre. Vous pouvez, encore une fois, gérer votre liste ou exclure un destinataire en particulier. Lorsqu'on est prêt à finaliser la fusion, on clique sur le lien suivant et soit qu'on fusionne, soit qu'on décide d'imprimer toutes les enveloppes directement, on clique sur le lien Imprimer. OK, c'est parti. Sinon, si on veut le résultat de la fusion dans un autre document, on clique sur le lien Modifier les enveloppes individuellement, on clique sur OK et Word vous a généré un autre fichier dans lequel il y aura toutes les enveloppes dans ce cas-ci. On ferme et on enregistrerait normalement. Alors, on enregistre une dernière fois et on ferme. Voici pour la formation sur l'utilisation du Publipostage. Maintenant, vous avez la possibilité, après avoir visualisé la vidéo, de consulter la documentation disponible pour l'utilisation du Publipostage. On clique sur le lien Utilisation du Publipostage. Vous avez ici tout en détail les procédures complètes pour comment préparer les fiches, créer des requêtes, exécuter les requêtes et par la suite, pour la fusion, comment télécharger le modèle, associer les données et fusionner les différents modèles. Alors voici pour la formation sur la fusion et le Publipostage.